Le petit point sur le groupe, s'il te plaît, Habib. Il y avait 2 absents, il me semble, à l'entraînement. Enfin, Sichouba, mais qui est blessure longue durée, et autrement Meïté. Et Assignon, est-ce que tu peux nous donner de leurs nouvelles? Pour Kader Maïté est passé son bac ce matin, donc forcément off et j'espère que ça s'est bien passé pour lui. Donc voilà pourquoi il n'était pas là aujourd'hui. Lorraine, c'est juste de la gestion. On a eu 2 séances très très fortes et il y avait un petit peu le pubis qui était un petit peu inflammé, donc on a juste sur la gestion. Il sera à l'entraînement à 100% demain, donc c'est vraiment juste de la gestion sur cette petite chose-là. Chichou, il est en réathlétisation dans le gym, donc toujours pas terrain, après une petite alerte à l'ischio. Et ensuite, on a Alidou Seydou qui est de retour sur le terrain, en réathlétisation terrain, avec le ballon. Donc je l'ai vu avec le ballon, je l'ai vu courir, et ça, c'est une magnifique nouvelle pour nous en tant que groupe, pour lui en tant que joueur. Il a un sourire énorme tous les jours, et ça, c'est aussi beaucoup d'énergie pour tout le monde et pour lui-même. C'est possible que Seydou fasse la préparation? La préparation l'année prochaine? Oui. Oui, bah forcément. Là, aujourd'hui, il est en... On avait encore. Hein. Non, forcément, il sera sur la préparation, oui, c'est une certitude. Aujourd'hui, il est en réathlétisation terrain, donc reprise d'appui, reprise de contact avec le ballon. Et on a encore beaucoup de temps pour l'amener à être prêt pour la reprise l'année prochaine. Saison prochaine, pardon. Pardon, excuse-moi. Non, cette saison, non. Tu as dit que vous avez fait 2 grosses séances cette semaine. C'est quoi? C'est la logique? Non, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais c'est-à-dire que après 2 grosses séances, c'est quand même l'objectif pour notre groupe, c'est de vivre ces séances-là pour être athlétiquement prêt au match du week-end. Et donc, lorsqu'on doit éventuellement décharger un joueur, c'est sur ce jour-là où on a choisi d'alléger un petit peu Lorenz. Par contre, il a travaillé en salle, il a fait un compensatoire en salle, mais aménagé de façon à ce qu'on ne tire pas sur le pubis et lui donner l'opportunité d'être à 100% dès demain sur l'entraînement. Tu étais très satisfait du contrôle du match et de ce que vous avez produit contre Nantes. En le revoyant, est-ce que tu penses que c'est peut-être la meilleure prestation ou tu le classes tout en haut depuis que... Non, ce que j'ai dit, c'était la prestation technique la plus aboutie sur le peu de déchets qu'on a eu dans ce match. Après, je vous ai dit, on aurait pu aller plus vite, on aurait pu être plus précis, mais je parle de prestations abouties sur la qualité de notre jeu et la qualité technique de notre jeu. Sur tous les matchs, j'avais vu quand même certaines phases du match où on avait eu du déchet. Je trouve que là, dans la continuité, on a été très juste techniquement. Et je vous avais donné cette statistique qui montrait qu'on avait 93% de passes réussies. Donc ça montrait la qualité technique de notre jeu. Mais on peut aller encore plus vite, on peut être encore plus juste dans les zones de vérité. Mais en revoyant le match, je suis satisfait du match émotionnellement qu'on a produit, parce que j'avais demandé aussi à mon équipe d'être stable. Et c'est l'adversaire qui a été instable dans un derby qui demande émotionnellement beaucoup d'engagement. Et je trouve que, encore une fois, en le revoyant, la victoire est méritée. Habib, il y a des stats assez incroyables sur les matchs à l'extérieur. Depuis que tu es arrivé, cette équipe était quasi catastrophique en première partie de saison. 4 victoires sur 5, 14 buts inscrits, 2 encaissés. C'est quoi le changement que tu as apporté, le changement de logiciel de cette équipe pour voir? Alors certains vont dire que vous avez joué des équipes faibles. Bref, il n'y a plus du tout le même comportement depuis que tu es arrivé à l'extérieur. Parce que, à mon sens, on joue de la même façon à domicile et à l'extérieur, avec la même ambition, la même volonté de gagner le match. On a un système qui reste dans une volonté d'imposer à l'adversaire. Après, il y a le scénario du match, et c'est ce que je vous dis à chaque fois. Mais on n'a pas une posture à domicile et on n'a pas une posture à l'extérieur. Donc à partir du moment où on est dans cette détermination au quotidien, lorsqu'on se déplace et lorsqu'on a joué ces matchs-là, notre ambition reste la même, c'est-à-dire d'avoir le ballon, d'avoir le contrôle du rythme de jeu, d'imposer l'intensité à l'adversaire. Et c'est ce qui fait que cette équipe est dans une croyance de considérer que chaque match doit être une victoire en termes d'ambition. Et c'est peut-être ce qui a changé par rapport à ce que vivait l'équipe par le passé. Tu parles de contrôle, beaucoup de contrôle depuis que tu es arrivé, d'intensité, de possession aussi, d'imposer des choses à l'adversaire. Après, c'est pas paradoxal, mais on sent quand même l'équipe globalement plus à l'aise quand elle peut jouer en transition encore qu'en possession. Alors est-ce que c'est lié au degré de maturité collective qui évidemment est encore insuffisant justement pour être plus précis, plus créatif, mais ou est-ce que justement ce constat de se dire que finalement vous êtes fort en transition, il ne doit pas être développé pour l'avenir et pour finalement avoir une identité d'équipe de transition? Il y a beaucoup de choses dans la question, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a le vécu ensemble et qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir une maîtrise collective
face à des blocs bas qui nous permettent à chaque fois de mettre en difficulté l'adversaire. Parce que c'est un énorme travail, c'est sûrement la plus grosse difficulté que vous avez à construire une équipe offensivement face à des blocs bas, parce que ça demande un niveau de coordination et de complémentarité et de connexion maximum. Après, je reviens à ce que j'ai dit il y a quelques semaines, une équipe ne peut pas être juste une équipe de transition. À mon sens, dans le football aujourd'hui, de très haut niveau, ça n'existe pas. Il faut maîtriser tous les éléments. Je ne considère pas aujourd'hui qu'une équipe est une équipe de transition. Je pars du principe qu'il y a des points forts, qui est lié aussi au profil de mon équipe. On sait s'adapter à tout ce qui nous est proposé et on l'a montré à travers le parcours qu'on mène maintenant depuis près de 3 mois. Ce qui est sûr, c'est que quand on est face à une équipe qui est en bloc bas, on n'a pas peur d'y aller, on n'a pas peur d'avoir la personnalité pour attaquer cette équipe. Et lorsqu'on a une équipe qui sort, on a cette faculté à se projeter très très vite vers l'avant, mais grâce à nos profils. On continuera à s'améliorer sur la logique de transition, on continuera de s'améliorer dans cette logique de possession, mais je ne veux surtout pas cataloguer mon équipe dans une forme de « on est une équipe de transition et donc demain on doit se comporter comme une équipe de transition », c'est-à-dire jouer peut-être un petit peu plus bas pour profiter des espaces. On ne sera pas dans cette logique-là. L'objectif sera de maîtriser tous nos aspects du jeu, c'est-à-dire d'être capable d'être face à une défense placée en bas et de temps en temps de travailler sur cette transition parce que l'adversaire nous imposera aussi ce scénario-là. À Lyon, à quoi tu t'attends du côté de Lyon après leurs 2 échecs marquants? Ils ont un peu la pression des supporters, ils sont obligés de réagir. À quoi tu t'attends exactement? Ce sont des périodes difficiles pour ces clubs-là qui ont des ambitions très élevées. En une semaine, vous avez l'impression de tout perdre. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique et je me dis qu'on aura la meilleure version de Lyon parce que dans ces clubs-là, lorsque la pression est mise, soit par les supporters, soit par le contexte extérieur ou même la direction, il y a forcément une réaction parce que ce sont des joueurs de grande qualité et c'est une équipe de grande qualité. Vous ne marquez pas 4 buts à Old Trafford en étant une équipe moyenne. Et donc on sait ce à quoi on va être confronté, mais on sait aussi aujourd'hui que les équipes nous craignent. Lorsque aujourd'hui vous recevez le Stade Rennais, vous ne le recevez plus dans le confort, vous le recevez avec une identification que cette équipe est capable de vous faire mal, cette équipe est capable de contrôler le jeu, et donc vous êtes aussi en éveil par rapport à ce que nous, on sera capable de proposer. Mais ce que je me dis, c'est qu'on aura la meilleure version de Lyon, et que quand une équipe perd 2 matchs comme ça aussi importants, il y a forcément une réaction. Et cette réaction, elle sera là forcément samedi. Et nous, on est content de vivre ce match-là avec une réaction parce qu'on attend une énorme adversité et on s'est préparé à ça. Le contexte, quand même, tu en parles un peu, il peut jouer quand même sur ce match-là. Il y a eu beaucoup de pression à droite à gauche autour de l'arbitrage. Lyon se plaint d'être une des équipes les plus sanctionnées avec Marseille en France sur les faits, sur les analyses VAR. Ça, on ne peut pas non plus totalement ignorer ce contexte-là. Ça peut peser sur le match, tu crois ou pas? Je ne l'espère pas. Je n'espère pas que ces situations influencent ce qui se passera samedi. Ça doit jouer sur le terrain et c'est le match et le jeu qui doit décider de l'issue de ce match-là. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une compensation de quoi que ce soit. Aujourd'hui, chacun est professionnel, on sait ce qu'on a à faire. Ceux qui géreront ce match et les acteurs du jeu savent ce qu'ils ont à faire. Mais nous, on se concentre sur ce qu'on sera capable de faire et surtout pas être conditionné par des éléments extérieurs. Tu as relancé Azor Matuziwa depuis quelques matchs, qui jouait moins à ton arrivée, qui était aussi sur des performances peut-être plus compliquées avant que tu arrives. Qu'est-ce qui fait qu'il est revenu dans le 11 ? Pourquoi toi tu as fait ce choix ? Qu'est-ce qui fait qu'il y reste aussi ? Est-ce que ses performances te vont ? Déjà ses performances, le fait qu'il n'ait jamais lâché dans la situation dans laquelle il était, c'est-à-dire de ne pas jouer. Et puis la troisième chose, c'est la croyance qu'il a eue en mon discours de lui dire qu'il serait un joueur encore plus important pour l'équipe s'il décidait d'être dans une zone peut-être d'inconfort au départ dans l'entraînement, c'est-à-dire de le mettre un petit peu plus haut, parce que je pense qu'il a une capacité à défendre en avançant, techniquement très juste, capable de conduire le ballon et de créer des choses, et on l'a vu contre le Havre, on l'a vu aussi contre Nantes où il s'est procuré des occasions, il aurait pu être encore buteur sur ce match-là. Et donc ce que je lui ai dit, c'est qu'en rigolant, il a joué 10 quand il était jeune, et que je lui ai dit au fond, t'as rien découvert, je n'ai rien découvert, t'as juste cru en mon discours, et sur le fait qu'en travaillant à l'entraînement sur ces aspects-là, on irait chercher d'autres choses dans ton jeu. Ça n'empêche pas que demain, je peux l'utiliser en point de basse, mais il nous offre aussi cette variabilité dans la position et surtout la complémentarité avec les autres. Donc Azor est revenu naturellement par son travail, ce que je demande à tout le monde dans cet effectif, et que quand vous êtes dans ce travail-là, les opportunités arrivent et quand vous les saisissez,
vous avez l'opportunité de jouer dans cette équipe et d'avoir de la continuité dans vos performances. Qu'est-ce que le retour de Ludovic Blas aussi va changer peut-être dans tes futurs choix, dans tes interrogations peut-être sur le 11? Non, Ludo apporte une touche différente des joueurs que nous avons dans l'effectif. C'est un joueur qui est un créateur, qui a un pied exceptionnel, qui voit des choses que les autres ne voient pas. Il est aussi dans une capacité à s'adapter à plusieurs postes. On peut le mettre sous l'attaquant, on peut le mettre parfois en association avec l'attaquant, on peut le mettre relayeur. C'est un joueur qui se sent très très bien à partir du moment où il a de la liberté et de la mobilité. On sait qu'il pose beaucoup de problèmes à l'adversaire de par sa variété de pieds, de distribution, de positionnement. Il y a une aura aussi lorsqu'il joue par rapport à l'adversaire, parce que c'est un joueur qui peut être décisif et qui a déjà été décisif cette année. Non, on est très content de le retrouver. On est surtout très content de le voir monter aussi en puissance sur l'aspect athlétique. Il a été blessé 5 semaines. 5 semaines, c'est très très long. Et donc pour le ramener à son meilleur niveau, ça demande à ce qu'il s'entraîne jour après jour. Il s'était entraîné 2 fois avant le match de Nantes. Là, il a eu une semaine complète et il aura une semaine complète. Et donc on ajustera son niveau athlétique, mais il est très satisfaisant aujourd'hui. Je reviens sur le jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, un de tes principaux travail, on va dire, sur la fin de saison et peut-être aussi sur la suite, c'est quoi justement ce principal travail au niveau des connexions? Tu parlais des connexions. Je pense notamment entre la ligne du milieu de terrain et la ligne de l'attaque. Est-ce que c'est pas là, finalement, aujourd'hui, où le Rennes est le plus perfectible, ou en tout cas le moins sûr? Je ne sais pas. Aujourd'hui, quand on regarde ces connexions-là, elles existent. Est-ce qu'elles sont assez fréquentes à mon goût? On va faire en sorte de bonifier ces éléments-là. Ça demande aussi beaucoup d'entraînement, beaucoup de relations, beaucoup de connexions, beaucoup d'habitudes de jeu pour que ces connexions se créent naturellement. Mais ma satisfaction, c'est quand même de voir que lorsqu'on voit le premier but qu'on met contre Nantes, c'est un but qui est construit de notre gardien. Tout le monde prend part à l'action et il y a beaucoup de joueurs qui sont impliqués sans toucher le ballon dans les déplacements. Et lorsqu'on voit ce but-là, c'est une construction collective. Et j'associe en fait ce but-là à aussi de la créativité entre nos milieux de terrain et nos attaquants. À la finition, c'est le piston droit qui centre pour le piston gauche, mais dans cette action, on a notre relayeur, notre numéro 6 qui donne à notre relayeur. On a une attraction aussi qui se fait avec la position de Seko Fofana. On a un Azor Metiziwa qui plonge et qui ouvre aussi l'espace pour le centre. Donc tous ces éléments-là, je ne veux pas les réduire juste à une relation milieu de terrain-attaquant. Parce qu'elle existe. On a marqué beaucoup de buts dans cette relation-là. C'est perfectible, j'en suis conscient. Mais moi, je suis très satisfait aujourd'hui de ce que produit l'équipe dans la continuité du jeu. Parce que nous sommes solides défensivement, très équilibrés, et nous sommes en capacité de se procurer des occasions et de mettre en danger l'adversaire. Ça fait 7 matchs que tu joues avec le trio Jacquet, Rouault, Brassier derrière. Donc un vécu commun assez court. Comment est-ce que tu juges leur complémentarité et leur marge de progression sur l'aspect défensif et dans l'utilisation Énorme dans la communication. Je juge que cette marge de progression est énorme dans la communication. Ce sont des joueurs qui sont très très forts individuellement et avec lesquels on travaille aujourd'hui collectivement pour que tout le match il soit en constante communication. Pourquoi? Parce que c'est ce qui leur permettra d'être encore plus forts. Aujourd'hui, les statistiques défensives sont bonnes et ils ne sont pas juste à imputer à nos 3 centraux, c'est à imputer à l'ensemble du collectif, à imputer aussi à mon staff, parce qu'on n'en parle pas, mais j'ai un staff qui travaille beaucoup sur de la vidéo individuelle et sur des retours collectifs et sur le travail collectif à l'entraînement, et c'est aussi leur travail qui est mis en valeur par rapport à la performance de l'équipe. Mais aujourd'hui, on doit absolument progresser dans la communication. Parce que c'est ce qui nous permettra dans certaines situations, par moment en fait, de ne même pas avoir à les vivre, à partir du moment où cette communication nous permettra d'anticiper la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont ultra complémentaires, ils sont pleinement épanouis dans leur poste, ils ont des caractéristiques complémentaires, on a des joueurs qui vont très très vite, comme Jérémy Jacquet, on a une qualité du placement d'Anthony Rouault, de lecture de jeu, qui nous permettent aujourd'hui, avec Lilian Brassier et sa qualité de relance par exemple, qui nous permettent d'avoir une défense qui est très équilibrée, qui, même lorsqu'elle est prise en contre-attaque, gère très très bien ces situations. Et donc, il faut qu'on continue à travailler sur ça. Mais je ne veux pas qu'on réduise la défense du Stade Rennais aujourd'hui à ces 3 joueurs-là. Il y a aussi un Michael Faye qui a joué contre Lens, qui a été très performant. On a vu Chris Wu qui a été très performant, Hansa Tobour. Aujourd'hui, on a 6 joueurs de qualité à ces postes-là qui nous permettent de
de bien se comporter et d'avoir une défense très solide. Mais la défense, c'est aussi le collectif. Non, non, c'est pas qu'ils ne se parlent pas assez, c'est que dans la continuité du jeu, j'aimerais que la communication soit encore plus importante. C'est-à-dire qu'on a certaines situations, et je donne l'exemple du but qu'on prend contre Nantes, peut-être que la communication à ce moment-là aurait pu faire la différence sur le but qu'on prend. Donc, c'est toutes les petites choses qu'on aimerait voir encore plus importantes dans notre groupe, mais ce sont des petites choses sur lesquelles je suis moins sensible. Mais le niveau d'acquisition après presque 3 mois de travail ensemble est déjà très très bon. Et donc ça se fera dans le temps, et on sait que le temps nous permet aussi d'être encore plus forts collectivement. Il vous reste notamment à jouer à Lyon, Nice et Marseille, 3 équipes qui vont essayer d'aller chercher la Ligue des Champions. Vous allez avoir un vrai rôle d'arbitre. Est-ce que ça, il faut le prendre encore avec plus d'ambition pour frapper les gros coups, couper les têtes? Ça aussi, ça peut être un moment marquant pour le club. Oui, parce qu'en fait, ça ressemble à des affiches de prestige comme l'était le derby, mais j'oublie pas non plus Toulouse en route, et ça sera aussi un match difficile parce que même si ces équipes-là ont des ambitions et des objectifs très élevés, nous, l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire de continuer à progresser en tant qu'équipe, de continuer à gagner des matchs, de continuer à montrer à tout le monde que le Stade Rennais est différent de ce qu'il était il y a 3 mois, qu'on est capable de rivaliser dans la durée, je dis bien dans la durée, avec ces équipes-là. Et le match de Lyon arrive à point nommé pour s'évaluer par rapport à la progression de l'équipe aujourd'hui, qui est pour moi très identifiée. Pour prolonger la question, on vous a beaucoup rabâché ces derniers temps, ces dernières semaines. En gros, que Rennes était fort avec les faibles et faible avec les forts. J'imagine qu'il y a aussi des messages à envoyer, même par rapport à toi, pour montrer aussi, évidemment, c'est pas ton problème, c'est celui de l'équipe. Mais je veux dire aussi, c'est important de montrer pour la suite, puisque Rennes voudra voudra se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine, que vous êtes capable d'élever, de progresser et de passer dès maintenant un cap à ce niveau-là. Oui, bien sûr qu'il faut qu'on passe un cap, bien sûr qu'il faut qu'on montre à tout le monde qu'on est capable de battre les gros. Moi, je ramène tout le monde à la moyenne de points que nous avons actuellement. Et donc, je dis aujourd'hui, la régularité nous permettra d'être une équipe performante dans la durée. Et pas juste contre Lyon, et pas juste contre Paris, et pas juste contre Lille. Quand vous gagnez les matchs, et les matchs qu'on a eu à jouer, on est allé à Montpellier, on est allé à Angers, on est allé au Havre, on a joué Nantes qui était derrière, on les a tous gagnés. Et on a pris 3 points à chaque fois. Et ça, c'est de la régularité. Si aujourd'hui, je bats Lille, je bats Paris, je bats Marseille, je bats Lyon, mais je perds contre tous les autres, la réalité, c'est que la régularité, elle ne sera pas là. Ce qui m'intéresse, c'est la continuité et la régularité de mon équipe. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de points très élevée en Ligue 1, et il faut qu'on continue à avoir cette moyenne de points très élevée en allant gagner à Lyon, en allant gagner à Toulouse, en gagnant contre Nice et en gagnant à Marseille. Ce qui se présente aujourd'hui, c'est Lyon, et c'est sur ça que j'ai mon focus. Mais je ne ferai pas une affiche, un objectif personnel ou d'ego de dire ça y est, Rennes a battu Lyon. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on continue à être bon comme on l'est actuellement, qu'on continue à être bon dans le jeu et que surtout on valide ces bons moments que nous avons en tant qu'équipe aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant ces 2 victoires, on était aussi sur une dynamique négative, et donc ça nous demande d'être beaucoup plus constant, et on a l'opportunité d'avoir une 3e victoire, il faudra aller la chercher à Lyon. Ça t'agace un peu qu'on réduise vos perfs récentes, notamment depuis que tu es là, à un calendrier, on va dire, plus favorable? Non, ça ne m'agace pas, parce que ce calendrier favorable, on dirait qu'il n'existe que pour Rennes. Moi, aujourd'hui, je regarde toutes les équipes, elles jouent aussi Angers, elles jouent aussi Le Havre, elles jouent aussi Montpellier, elles jouent aussi Nantes, elles jouent aussi toutes les équipes qu'on a jouées. On n'a pas eu un calendrier plus simple que les autres. Aujourd'hui, on a joué Paris, on a joué Lille, on a joué Lens, des équipes qui étaient au-dessus. Ok, on peut regarder les résultats. Tout ce que je sais aujourd'hui, et je le redis, la moyenne de points aujourd'hui du Stade Rennais, c'est une moyenne de points qui est avec toutes les équipes en haut. Et il faut qu'on continue à gagner pour maintenir cette moyenne de points très élevée. Et si aujourd'hui, c'est le match de Lyon qui doit nous permettre de continuer cette constance dans nos résultats, alors on a à jouer ce match de Lyon avec de l'ambition comme on le fait à chaque fois. Cette fin de saison, elle va servir réellement, tu penses, pour la suite, pour la préparation de la suite, ou est-ce que c'est un leurre, c'est un truc qu'on dit un peu comme une tarte à la crème en disant ouais, il faut bien finir pour bien commencer la suivante? Non, c'est très important. C'est très important de continuer à progresser en tant qu'équipe parce que c'est du temps de gagner par rapport à ce qu'on vivra l'an prochain. C'est surtout du temps de gagner dans la capacité qu'on aura à maintenir un groupe focus sur cette fin de saison. Et puis c'est surtout du temps de gagner parce que cette équipe montre aujourd'hui à ceux qui étaient sceptiques qu'elle est capable d'obtenir des résultats. On a gagné 7 matchs sur 11. Je vous dis, regardez aujourd'hui les équipes en Ligue 1 qui ont gagné 7 matchs sur leurs 11 derniers. Et puis après, on pourra discuter de la constance de cette équipe.
moi, la satisfaction, elle ne s'arrête pas à j'ai battu une équipe du haut de tableau et ensuite. Non, nous, c'est la continuité. Je travaille sur la continuité depuis qu'on est arrivé, donc ça ne m'agace pas. Mais je ramène tout le monde à une logique factuelle de points actuels du Stade Rennais, parce que c'est factuel. Donc j'aimerais aussi qu'on regarde ces aspects-là. Aujourd'hui, on est presque à 2 points par match. Et aujourd'hui, regardez les équipes qui sont à 2 points par match, il y en a peu. Habib, le week-end dernier, entre tes choix depuis ton arrivée et la Gambardella, on a encore souligné l'apport du Stade Rennais, enfin du centre de formation du Stade Rennais. Déjà, est-ce que tu as regardé la Gambardella, qu'est-ce que tu en as pensé? Et toi qui côtoies maintenant ce centre de formation depuis ta position, qu'est-ce que tu peux encore nous dire sur son travail? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des matchs, soit de la réserve, soit de la Gambardella, il y a toujours un membre de mon staff où on a toujours le match qui nous est envoyé et donc on le regarde. Donc j'ai regardé la Gambardella, le match de la Gambardella dans son intégralité. Moi, je suis très content de voir aujourd'hui le Stade Rennais en finale de Gambardella parce que ça montre toute la qualité des éducateurs. Et on n'a rien, nous, staff pro, à voir avec ça. C'est vraiment la qualité des éducateurs et de ce centre de formation qui est performant. Et donc, il faut continuer à encourager tout ça, encourager ces jeunes à montrer toute leur qualité. Nous, on observe, on suit tous ces jeunes-là à travers l'implication de tout mon staff, de moi-même, pour aller voir les matchs et surtout voir les talents émergents et ceux qui sont en capacité, peut-être dans le futur, de nous rejoindre. Donc ça, c'est très important à mes yeux, très important pour le club. On a lié aujourd'hui un partenariat constant avec Denis Arnaud pour justement échanger sur tous ces jeunes profils, échanger sur les compétitions qu'ils ont à jouer, échanger aussi avec les éducateurs pour qu'on soit le plus en lien possible pour que ces jeunes se sentent bien quand ils viennent avec nous. Aujourd'hui, la Gambardella sont des très jeunes et c'est aussi ce qu'il faut se dire. Donc on les suit, on les observe, on les encourage. On sera les premiers supporters du Stade Rennais en finale de Gambardella, mais c'est une très bonne chose pour nous en tant que club de voir des jeunes émerger, mais de voir aussi des joueurs qui sont en capacité de s'imposer chez nous, mais de continuer à comprendre que ces garçons-là doivent être développés. Je prends l'exemple de Kader Maïté qui a marqué lors du derby et c'est une magnifique chose pour lui. J'ai regardé le match de Gambardella où il a été très important pour son équipe, mais c'est un joueur qui est encore en développement. Et il ne faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire que le but en Ligue 1, c'est une très bonne chose pour sa progression, mais les étapes ne doivent pas être brûlées et on doit continuer à développer Kader ou tous les jeunes qui seraient amenés à venir avec nous. Mais c'est une grande satisfaction de les voir à ce niveau-là, grande satisfaction pour le club de voir le Stade Rennais en finale de Gambardella. T'en vois certains en capacité la saison prochaine d'être dans le groupe d'entraînement au quotidien? C'est une chose qu'on évalue très souvent et lorsqu'on regarde aujourd'hui, je vous le dis, sur la Gambardella, ce sont des très jeunes. Donc on a vu Joël Koulibaly avec nous à l'entraînement, on a vu Kader Maïté avec nous à l'entraînement et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres qui émergent. On a vu aussi le gardien, Akabou, qui est de qualité. Donc tous ces jeunes-là sont identifiés au club, ils ne sont pas identifiés par moi, ils sont identifiés par l'académie et je les connais tous, je les vois tous et on sera en capacité de prendre les bonnes décisions au moment où elles s'imposeront. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été un lien très important et vous savez à quel point il l'est pour moi. Merci. Moussa, you came back in the starting team recently, but before the coach had some words, said that you had to give more in training. How did you receive these words and what did you do to make this comeback? Sometime when when I come here first, I was starting from the team, and after I was out. But this is giving me to have power to come back in the team, and me I am kind of a player to when I am out, I have to give more in the training to come back in the team, and this is what happened. We saw that you were looking for your first goal, in Rennes, which happened in Le Havre. Really a big boost of confidence. Did you really need it? Yes, when you go to new team and they have good fans, everything, you should give everything. But for me, it's important to score first goal. I will be happy if I score it in home, but no problem, I score away. C'est
this is the first time you're in front of us. How do you feel in the club? How do you feel in the city? It was hard to leave Montpellier. How do you feel now? I feel good because, you know, the beginning it was a little bit hard, but now I feel very good with the team, with the staff, with everything. I like the city. I like everything. Of course, like, it's hard to leave Montpellier because you did great with them. But I am here, new team for me. Everything is new, but I am very happy. Why did you choose to come here? What is your goal with the club? Because I know Rennes is like everybody looking for the club, and this big club. That's why like my dream, maybe it's come from here to go like for example for Spain or something like this. It's better to come here to make a good job here, to play good, and we will see after where I will be. It seems that you have a knack for stealing the ball next to the opposing goalkeeper. You did twice in 2 games. Do you always look for the opportunity to ball from a defender or from the goalkeeper? Maybe now the defense they will not give the ball for the goalkeeper. I don't know, but if they give, I will go. What kind of role do you prefer? Because you've been in 2-man attack recently with Arnaud, sometimes on the wing. What do you prefer? You are good. Yeah, it's it's good. It's good when you play like free, like you are not always in outside, because you know outside is far from the goal to score. But when you are inside, you are close from the goal, and I like the position to be close from the goal, to run like what the coach asks from me. This is important for me. Also to score and to give assist. It's more for me to be inside than outside. What are the goals of the team to the end of this season? Because you cannot qualify for Europe, you're out of danger for the relegation. What are the main goals? Yeah, we have now 4 important games. We look for every game. You know, now we have a game against Lyon. We work good in this week. We work to win. Of course, we looking for every game, but we should give everything in the game. And like what I see from the coach, every game he want to win, and this it's good. It's good feeling when the coach have this to give it for us, and should be to give it in the game to win. The finishing, the part you want to improve, the most? Is the finishing part to the goal the thing you want to improve, mainly? I don't understand. Yeah, like for me, the most important to win the game with the team. But if I score, yeah, I will be happy. But the most, we have to win. What do you think of Montpellier, your former team? They are almost sure to go to League 2 next year. Do you feel sad? Yes, I feel sad, but they are in hard situation. I hope they can come back fast. They have to work good to come back. It's good. It's a good club. Thank you.